Il est loin le temps où l'on célébrait la France black blanc beurre, comme si le foot avait, au-delà de ses vertus unificatrices, la capacité de mettre fin au racisme. La victoire des Bleus à la Coupe du Monde 2018 n'a toutefois pas échappé aux débats nauséabonds et autres petites phrases, comme nous avons pu le constater ces dernières semaines. Pour preuve, les remarques racistes de la presse italienne ou encore le tacle de l'ex-joueur croate Igor Stimac avant la finale. Nous affrontons la République de France et le continent africain. Si l'obsession dans l'Hexagone est de moindre ampleur, l'euphorie prenant le pas sur le reste le ministre de l'Éducation de Jean-Michel Blanquer a tout de même souligné que cette victoire démontrait que l'intégration fonctionne plutôt bien. Comme s'il pouvait en être autrement pour des joueurs qui sont nés en France pour la grande majorité. La dernière sortie en date nous vient des États-Unis. Alors que Barack Obama rappelait à qui veut l'entendre que les Bleus sont français, même s'ils ne ressemblent pas à des Gaulois, l'ambiance était différente sur le plateau du Daily Show. Je suis tellement heureux. L'Afrique a gagné la Coupe du Monde, a déclaré le présentateur Trevor Noah, le 17 juillet en faisant le salut Wakanda Forever du film Black Panther. Et d'ajouter, je sais, il faut dire que c'est l'équipe de France. Mais regardez ces gars, hein, vous n'atteignez pas ce bronzage même si vous vous promenez dans le sud de la France. La France est devenue l'équipe de rechange de l'Afrique, une fois que le Nigeria et le Sénégal ont été éliminés. Point difficile de qualifier Trevor Noah de raciste, contrairement à Igor Stimac par exemple, lui qui est né en Afrique du Sud et a vécu l'apartheid en tant qu'enfant métis. Mais ces déclarations ramènent une fois de plus les joueurs à leurs origines, suggérant ainsi qu'ils ne sont pas français malgré leur patriotisme revendiqué. Face à ces diverses polémiques, les intéressés réagissent différemment, optant pour le silence, un simple retweet de la vidéo de Barack Obama, Paul Pogba, ou une réponse sans appel comme Benjamin Mendy. Rappelons aussi que Trevor Noah n'en est pas à ses premières polémiques. En 2016, BuzzFeed lui reprochait notamment ses tendances anti-noires, en cause notamment une blague sur les prénoms improbables qu'il donnerait à leurs enfants, et son incompréhension des mécanismes du racisme aux États-Unis. Il avait aussi été accusé d'offrir une plateforme à Tomi Lahren, figure de la droite alternative qui avait eu des propos controversés sur le mouvement Black Lives Matter, en l'interviewant, puis en se montrant proche d'elle. La jeune blonde avait ainsi posté un cliché sur Twitter des cupcakes que lui avait offert le présentateur, et ils avaient aussi été photographiés ensemble dans un bar. Trevor Noah avait, de son côté, démenti avoir envoyé les pâtisseries en question et affirmé que d'autres personnes étaient présentes au rendez-vous, notamment les producteurs de son émission.